Thank you. Merci bien. Nous allons nous adresser au commissaire Sylvie Kayitesi. Merci. D'abord, vous nous avez demandé de donner nos impressions générales sur la tenue de cette session. Je voudrais aussi dire que nous avons été honorés de voir Son Excellence et le Président de la République rehausser notre session lors de l'ouverture. Déjà au premier jour, nous avons senti un grand soutien de la part des hautes autorités et ça nous a rassuré que notre session sera un succès. Et en ce qui concerne l'organisation générale de cette session, nous nous réjouissons que l'organisation est très bonne. Dès notre arrivée, nous avons été bien accueillis. Au cours des travaux, nous recevons tous les services dont nous avons besoin. Et tout cela, après les 4 jours, nous remarquons que le temps qu'il nous reste pour cette session, nous passerons des moments agréables et que nous allons faire notre travail dans de bonnes conditions. En ce qui concerne le bilan de ces 4 jours, comme je suis commissaire qui a mené le dialogue sur l'examen du rapport de la Côte d'Ivoire, je ne peux que exprimer ma satisfaction vu la qualité des réponses que Monsieur le ministre nous a données par rapport à nos préoccupations, par rapport à nos questions. Nous avons apprécié le fait que Monsieur le ministre a fait des promesses quant aux mesures à prendre pour toujours améliorer la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Et puis nous avions déjà noté cet engagement à travers le discours de Son Excellence. Et ce qui fait que les propos du ministre sont venus renforcer ou sont venus compléter déjà les engagements que nous avons entendus à travers le discours de Son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est une bonne chose pour un pays comme la Côte d'Ivoire qui vient de sortir des conflits, de voir qu'il y a une volonté politique depuis le haut, une volonté politique de voir un pays qui a subi des atrocités comme on en a connu, un pays qui veut changer la page et être un pays exemplaire en matière de respect des droits de l'homme. Donc pour nous, ce que nous pouvons dire en tant que commissaire en charge de la Côte d'Ivoire, nous pouvons aussi nous engager à accompagner la Côte d'Ivoire dans son chemin. Nous ferons tout ici en termes de besoins en formation, en termes de conseils. La Commission est là pour accompagner les pays africains sur le chemin de la protection et de la promotion des droits de l'homme. En ce qui concerne mon mandat spécifique, je dirige le groupe de travail sur la peine de mort en Afrique. Et là, je peux dire que la situation de la peine de mort n'est pas très mauvaise parce que depuis les 25 ans
depuis que la Commission africaine a été créée, il y a des avancées par rapport à cette question. Nous avons maintenant 17 pays qui ont aboli la peine de mort. Une vingtaine de pays observent le moratoire. Et nous pensons que peu de pays qui appliquent la peine de mort vont avancer et observer le moratoire et pourquoi pas abolir la peine de mort comme tout le monde est conscient que la peine de mort n'est pas une solution. Il y a des peines alternatives, donc nous avons l'espoir qu'un jour notre continent aussi sera un continent qui n'applique pas la peine de mort à l'instar de l'Europe. En ce qui concerne le mandat spécifique, je suis aussi en charge du groupe de travail sur les communications, c'est-à-dire les plaintes contre les États ou les plaintes qui sont adressées à la Commission par un État contre notre État. Et là aussi, c'est une mission que nous exercions dans le cadre de la protection des droits de l'homme. Et nous nous rassurons que les individus qui ont saisi la Commission, qu'ils soient rétablis dans leurs droits lorsqu'il y a eu des violations des droits de l'homme. Merci Madame. Madame la Présidente, Catherine Dupé-Atoki, l'honneur vous revient de nous donner vos impressions et de nous faire le bilan partiel après 4 jours de travail. Thank you very much for giving me the opportunity to partake in this discussion. I will first of all start by commending the Republic of Ivory Coast for inviting the Commission to host a very important session in commemoration of its existence, the 25th anniversary. I will further also commend the political will they've expressed in the attendance of the President, despite his busy schedule and even his bereavement, to grace the opening ceremony of the session. But furthermore, I would like to commend the Republic of Côte d'Ivoire as a country coming out of conflict that has moved at such speed to gain the lost of yesterdays in reconstituting its government, in conducting an election, and generally moving governance on a level that we almost forgot that there had been some war in recent times. I think that is a great stride that the Republic of Côte d'Ivoire has made, and it is an impression that we will carry for the Republic across Africa as an exemplary of the need for countries to move quickly out of deteriorating situations that they may have found themselves and catch time that is fast flying past them. And I will say that there are other countries emerging from conflicts in Africa, in West Africa particularly, but the Republic of Ivory Coast has demonstrated a determination and a commitment to buy back yesterday and move on. Not only moving on in general governance, but dealing with the very challenging situation of human rights, of compliance with human rights in the country. As we have observed from the report that was presented to us this morning, which has been very, very engaging because it has taken the half of yesterday and the half of today to examine and to be able to come to a conclusion which we will be forwarding to the Republic of Côte d'Ivoire after deliberation by all members with regards to what are the positive areas we have noted,
what are the areas of concern that the report has generated, and what are the recommendations that we as Commission, representing the whole of Africa, wishes to give to the Republic of Cote d'Ivoire in its attempt to ensure the promotion and protection of human rights in Africa. And so that is my general impression of full commendation of how the Republic of Cote d'Ivoire has put itself forward as a best practice scenario for countries in post-conflict situations. Very quickly, aside from being the chairperson of the African Commission, I am also the chairperson of the Committee for the Prevention of Torture, which is also a mandate that the African Commission, that is part of the African Charter, inscribed in the African Charter, which prohibits states or persons in government, under the control of government, from using torture, and it is not even excusable by law. And I'm glad to know that the Republic of Cote d'Ivoire is one of the very few African countries that has a domestic law that criminalizes torture, that makes torture a crime, and that also punishes torture. So I think that is a good advancement, and that the prohibition in the law should be taken to its highest level by ensuring that those who are prosecuted and convicted, who are prosecuted are also convicted, to show a measure of prevention that may emanate from that. In short, I think this is where I would like to stop in answer to the question that you have asked me. Merci bien, Madame la Présidente. Hier, nous avons assisté à la lecture du rapport de la Côte d'Ivoire, mais après les questions, nous nous sommes rendus compte, on s'interrogeait, est-ce qu'on ne demandait pas trop à un pays qui sortait d'une telle situation? Il y avait tellement de questions, on demandait tellement de choses, qu'à un moment donné, on avait l'impression qu'on n'encourageait pas la Côte d'Ivoire à aller dans le sens de la recherche, de la garantie des droits de l'homme. The minister himself said that rather than being discouraged, he took that number of questions as a challenge. Now, the way to look at it is that the questions that are thrown out has raised the bar of implementation, and then you have to strive to reach it. If we lower the bar, then you will not get far. But now the questions has raised the bar. We do not expect full compliance, because answering positive to all that questions will indicate a state of utopia, which there is no. There is no state that is fully in compliance of human rights. But we must have a bar high enough to help state parties to agitate themselves to striving to reach bit by bit the level that will take them to the highest level that they are able to reach. And I would say that your minister has done an exceptionally great job in showing a political will to rise above even the level in which we thought they were, because this is the first time that the Republic of Cote d'Ivoire will present its report, and so we expected some lapses here, some incoherence, some unprofessionals, but we believe that they have measured far above those who have been regular in presenting their reports. So I think that those questions have helped the Republic in sitting up and giving us the appropriate answer that needs to be given. Madame la Présidente, cette question, elle peut s'adresser aux autres commissaires, elle concerne le Mali. Au forum des ONG, ces ONG n'ont pas manqué d'interpeller la Commission sur son mutisme face à la situation au Mali. Nous avons eu quelques résolutions de ces ONG. Est-ce que vous allez prendre cette interpellation en compte dans le cadre de vos travaux, à la suite des travaux?
The situation of the Republic of Mali is a cause of concern to the African Commission as much as it is a cause of concern to the African Union. And we, in the course of our work, have passed several resolutions condemning the situation that was and continues to occur in Mali. But primarily, the Commission will very shortly, in the next month, undertake a fact-finding mission to Mali to actually be seized of the situation on ground rather than depend on information from media. And that will give us an opportunity to have a first-hand situation on ground and be able to make a recommendation to the African Union to find a lasting solution. But I would say that the fallout of the situation of Mali is a general statement, the fallout and then the immediate reaction of the African Union is a statement to all state parties that there is zero tolerance for unconstitutional change of power. And that statement needs to be reaffirmed over and over because the time for Africa has come to develop and establish its democracy and improve even on it. So we should not be taking steps backwards anymore. And so we support very, very, very strongly the stand of the African Union in condemning and in putting on hold any recognition of participation of the Republic of Mali and Guinea-Bissau until democratic situation has been, democratic process has been returned as a lesson for other African countries, and we hope that it will be taken very seriously. Y a-t-il des États bons élèves et des États mauvais élèves dans le cadre de la vision de la Commission? Parce que nous constatons que certains États sont réticents vis-à-vis de certains principes et d'autres, par contre, sont des bons élèves qui appliquent. Mais est-ce qu'à votre niveau, vous prenez toutes les dispositions pour mettre tous ces États au même pied, sur le même pied d'égalité? I will make a comment. I will give the floor to my colleagues. Before the African Commission, we don't have categorization of states because the African Commission is not an institution that goes around states with dagger in the hand and with a pen to write your name in black book. No. Our mandate is to promote the African Charter, to sensitize government of their obligations under the Charter, and also to protect the rights of Africa where there has been an infringement by the state. So we concentrate in encouraging state parties that we feel may have fallen short. We encourage them. We do not blacklist them. We do not grade them as we do in schools. We do not grade and to say this is the worst country that violates and this is the best. Because countries may be, the current situations of countries may be due to certain circumstances beyond their control. And so we would continue to see all African countries as countries with the potential to fulfill their obligations under the Charter. And where we find that they are failing, we'll keep encouraging them and either by way, sometimes by harsh intervention, by passing strong resolutions to help them to sit up. And at other times, by encouraging them for taking small steps so that they can take bigger steps. The end result is that we do want a continent that is compliant to human rights. And that is our vision for Africa. Colleagues may want to respond to that if there is any further comment. Maïga. Effectivement, ce qu'a dit Madame la Présidente, à savoir que nous ne comptabilisons pas entre les bons et les mauvais, mais nous essayons d'établir un dialogue constructif, une dynamique pédagogique. Elle est faite pour les États d'abord de savoir qu'à ce jour, l'ensemble du continent a ratifié
la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et qu'en ratifiant, ils ont des obligations. La première étant, évidemment, de mettre en œuvre ces droits de l'homme, les droits civils et politiques, les droits socio-économiques, les droits de la solidarité, les droits de développement. Tous ces droits doivent être mis en œuvre avec un accompagnement en matière de ressources budgétaires, matérielles et humaines. Malheureusement, notre continent connaît encore des conflits. Il y a différentes crises qui le frappent de plein fouet. Donc tout ceci constitue quand même des facteurs limitants et en même temps des domaines de préoccupation. Donc nous sommes tout à fait conscients au niveau de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples que toutes les violations des droits de l'homme ne sont pas forcément des violations du fait de l'État ou des violations certainement pour bien faire ou pour mal faire. Souvent, c'est le manque de moyens, souvent, ce sont les conflits, souvent, lorsque je prends le domaine dont j'ai la charge, la promotion et la protection des droits des femmes en Afrique, ce sont les coutumes, les traditions qui nous tirent un peu vers le bas. Nous n'avons pas encore fini d'identifier les bonnes pratiques, les bonnes coutumes, les bonnes traditions. Et il y a donc une juxtaposition, une coexistence des règles traditionnelles, des règles religieuses, avec justement les dispositions de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ce qui fait que souvent la mise en œuvre de ces droits n'est pas facile. Il faut donc renforcer les campagnes de sensibilisation, l'information. Il faut renforcer également l'éducation, la scolarisation, de façon à permettre effectivement à la société de se développer et d'absorber les mauvaises pratiques, les mauvaises coutumes, les mauvaises religions. Donc, mais nous avons constaté à l'heure du bilan, vous aviez parlé des 4 jours que nous avons passés à faire l'évaluation de ce qui a été bien fait et de ce qui a été moins. Nous avons constaté quand même qu'à ce jour, il y a au moins 12 pays en Afrique qui ont ratifié la Charte africaine et qui n'ont jamais présenté de rapport devant la Commission africaine des droits de l'homme. Or, c'est autour de ce dialogue que nous essayons effectivement de voir les bonnes pratiques, d'identifier les obstacles et les défis, de les comprendre, mais également de partager les bonnes pratiques que nous avons vues ailleurs avec ces États et effectivement de voir comment formuler des recommandations pour permettre aux États d'améliorer la compréhension qu'ils ont d'un certain nombre de thématiques. Je préside par exemple le groupe sur les populations autochtones en Afrique et je voudrais vous dire que ce n'est pas une thématique facile au niveau de l'Afrique centrale où déjà il se pose un problème de reconnaissance même de ce que constituent les populations autochtones, qu'est-ce que c'est que les populations autochtones. Donc nous avons certains pays qui commencent à comprendre et il nous a fallu beaucoup de séminaires de sensibilisation, beaucoup de séminaires d'éducation, d'information et de sensibilisation et nous avons également identifié où les participants, en tout cas, ont identifié que dans notre relation avec les États partis, il y a encore beaucoup de gaps. Nous devons aller dans des missions au niveau du pays, de certains pays. Nous n'avons pas d'autorisation ouverte, alors que les mécanismes des Nations Unies ont ces autorisations ouvertes, ce qui fait que des fois, nous sommes handicapés dans notre travail d'accompagnement et de sensibilisation. Tout ceci, donc, constitue des fois effectivement des motifs d'insatisfaction, des domaines de préoccupation, mais fondamentalement nous pensons que la majeure partie des pays africains essaient de faire de leur mieux pour accompagner les actions de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et nous comptons en tout cas sur un pays comme la Côte d'Ivoire qui a le leadership au niveau de la CEDEAO. Non seulement pour le problème du Mali dont vous parlez, mais également pour d'autres problèmes. L'accompagnement de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui a son siège à Gabi, au niveau de la CEDEAO.
Et il est important donc à ce niveau que nous puissions effectivement bénéficier de plus d'accompagnement de la part des États de l'Afrique de l'Ouest en termes de mise à disposition de ressources humaines, de ressources financières, à l'effet pour nous, effectivement, de renforcer le dialogue, comme je l'ai dit, constructif avec ces États partis. Je vous remercie. Merci bien, Madame Naké. Madame la Présidente, avant de vous demander de conclure et de donner d'aide à la vie, je voudrais vous souhaiter joyeux anniversaire. Oui, nous avons appris que c'était votre anniversaire. Que Dieu fasse que tout ce qui n'a pas pu se réaliser dans votre vie puisse se réaliser. Et ça, c'est au nom de tous ceux qui sont présents dans la salle. Voilà, votre dernier mot. I want to thank you very much for your kind words and the kind expression of everybody to wish me well. I wish all of us well and long life to everyone here. The conclusion is that we will be leaving the Republic of Côte d'Ivoire with good memories of one, hospitality that has been given to members, of demonstration of genuine political will by the states to do the best in the face of conflicting challenges. That will be my last word. I do not want to mix it so that it can sink very well that we appreciate the political will that has been demonstrated by the Republic of Côte d'Ivoire, and we wish them well as they struggle for good governance, for protection of human rights, and for general welfare of the people of Côte d'Ivoire. Je vous remercie, mesdames et messieurs les commissaires. Que Dieu vous accompagne tout le long de votre séjour ici, que vous rentrez dans vos familles, bonne santé et avec beaucoup de joie. N'oubliez pas que la Côte d'Ivoire est un pays touristique. Ramenez des petits cadeaux de la Côte d'Ivoire. Merci, je vous en prie. Merci.